Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement rwandais a présenté son nouveau programme pour les 7 années à venir. Programme riche qui reste dans la continuité des 2 premiers mandats du président Paul Kagame. Au Tchad, le dialogue social a repris entre le gouvernement et les syndicats après 2 mois d'interruption. Objectif, sortir le pays de la crise sociale qu'il traverse depuis bientôt 2 ans. Et puis en Ouganda, un prothésiste fabrique ses produits à base de plastique recyclé, des prothèses à moindre coût destinées aux plus démunis et aux victimes de guerre. Son portrait dans ce journal. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi 27 septembre dans les grandes villes du pays. C'était suite à l'appel de la puissante confédération syndicale COSATU et le Parti communiste. Les 2 alliés de l'ANC dénoncent la corruption, l'utilisation des ressources publiques pour des intérêts privés, les suppressions d'emplois, la sous-traitance et la mauvaise gestion des entreprises publiques. Réélu avec plus de 98% des voix le 5 août 2017, le gouvernement du président Paul Kagame a présenté son nouveau programme, un projet ambitieux destiné pour les 7 prochaines années dont le développement économique du pays des 1000 collines figure parmi les priorités de ce 3e mandat. Précision de notre correspondant Fraten Dakiaïsenga. Devant les 2 chambres du Parlement, le nouveau Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a présenté ce 26 septembre 2017 le programme du nouveau gouvernement pour les 7 prochaines années. Il est basé sur 3 piliers, à savoir l'économie, la société et la gouvernance. Mais pour le résumer, selon le chef du gouvernement, c'est un programme de transformation, surtout économique. Dans ces 7 prochaines années, nous allons doubler le revenu du secteur touristique qui atteindra 800 millions de dollars par an. Pour y arriver, on va prendre des mesures qui feront du Rwanda une destination privilégiée par les touristes. Nous tenons aussi à faire de notre pays une économie basée sur les connaissances. Un programme trop ambitieux pour certains qui prennent pour exemple le fait que le gouvernement prévoit de faire passer d'ici 7 ans de 33 à 100% le taux d'accès de tous les Rwandais à l'électricité. D'autres citoyens rwandais estiment qu'il faudra libéraliser davantage l'économie afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population. C'est très bien que le programme soit ambitieux, parce que ça va pousser les gens à se dépasser pour y arriver. Et d'ailleurs, ce gouvernement est surnommé celui de la rapidité. Le plus important, c'est qu'il y ait une structure forte déjà en place. À part le problème de chômage qui n'a pas été réglé durant le dernier septennat, il faudra aussi penser à la libéralisation de l'économie et voir comment y apporter une solution durable. L'un des plus grands projets que compte mener le nouveau gouvernement est le Kigali Innovation City. Surnommé la future Silicon Valley rwandaise, c'est l'un des éléments de la stratégie gouvernementale pour transformer l'économie agraire du pays, pour en faire une économie basée sur les connaissances. Après 2 mois d'interruption, le dialogue entre syndicats et gouvernement a repris au Tchad. Les 2 parties ont signé un protocole d'accord sur les modalités de ces négociations, des discussions qui doivent permettre de trouver à la crise socio-économique une issue. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement et les centrales syndicales ont signé cette semaine un protocole d'accord pour la reprise du dialogue suspendu depuis le mois de juillet 2017. Les autorités et les organisations syndicales, sous la supervision du Comité national du dialogue social, ont repris les discussions en vue de trouver une issue à la crise socio-économique que traverse le pays. Une initiative saluée à l'unanimité par la majorité présidentielle et les partenaires sociaux. Les Tchadiens, de plus en plus, ont compris que le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les 2 parties. Parce que le gouvernement ne veut pas le malheur des travailleurs, du syndicat. Le syndicat ne veut pas couler le gouvernement. Mais ils ne se sont pas bien compris. Je pense que les gens vont trouver le juste milieu et tout va bien se passer. Selon les termes du nouvel accord pour la reprise du dialogue, le gouvernement s'engage à rétablir les effets financiers des avancements des agents de l'État dans le projet budgétaire de 2018. Il s'engage aussi à payer le restant des frais de transport des fonctionnaires à partir de la même année et de consulter dorénavant les partenaires sociaux sur tous les sujets les concernant. Il faut beaucoup de calme dans ces choses et beaucoup de patience.
rien ne se fait en un jour. Et nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous comprendre mutuellement. Et les choses vont avancer. Nous ne sommes plus à l'ère où la force doit prévaloir. Pour rappel, l'Union des syndicats du Tchad, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ainsi que la Confédération libre des travailleurs du Tchad s'étaient retirés du dialogue en protestation contre le manque de volonté politique du gouvernement à respecter ses engagements sociaux. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Corinne Kamdam. 200 millions d'euros, c'est le montant débloqué par le Maroc dans l'énergie solaire pour soutenir son secteur agricole. Une somme qui servira à promouvoir l'utilisation de cette énergie pour alimenter les pompes à eau. Dans le cadre de ses politiques publiques en matière d'énergie solaire, le Royaume chérifien vise à donner accès à l'irrigation 100 000 hectares de terres agricoles supplémentaires d'ici 2021. Le 26 septembre, une date tragique pour le Sénégal. Il y a 15 ans, le bateau surnommé le Joola chaviré à 40 km au large des côtes gambiennes, emportant plus de 2000 vies. En mémoire aux victimes, cette journée a été consacrée à la prière, au recueillement et à la sensibilisation. Précision dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. 15 ans après le naufrage du bateau le Joola, la date du 26 septembre demeure une empreinte de souvenir au Sénégal. Une journée de prière et de recueillement s'est déroulée dans pratiquement tout le pays, comme ici au cimetière Saint-Lazare-Béthanie de Dakar. Moussa Thiaré a perdu son père durant ce naufrage et il avait 3 ans à cette époque. Tous les souvenirs de son défunt papa lui sont racontés par ses proches. Je n'ai pas connu mon père parce qu'à 3 ans, je ne peux rien me rappeler. Tout ce que je sais de lui, on me l'a raconté. Je prie Dieu pour qu'il repose en paix. Je n'ai jamais connu mon père. Il est décédé en 2002. Et moi, je suis né en 2003. C'est dur, mais je vis avec. Il y a 15 ans, en pleine nuit, le ferry le Joola se retournait au large de la Gambie. Le navire pouvait légalement accueillir 550 passagers. Plus de 2000 étaient à bord. Officiellement, 1863 personnes sont mortes dans cette catastrophe. Si les familles des victimes et les rescapés ont été indemnisées, elles attendent toujours de connaître la vérité sur ce drame et que le navire soit renfloué. Le renflouement du bateau est nécessaire parce qu'on parle d'un mémorial depuis 15 ans. Ce mémorial n'est pas encore érigé. Alors par conséquent, le renflouement du bateau devient nécessaire pour devenir le mémorial justement, pour que les gens puissent se recueillir autour de ce mémorial, pour se souvenir, mais aussi pour pouvoir faire un deuil correct. En rappel, c'est le 26 septembre 2002, le bateau le Joola qui assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor a chaviré et les familles des victimes attendent toujours d'avoir un espace commun de recueillement, de méditation et de souvenirs. C'est un prothésiste pas comme les autres, Julius Gabula, technicien ougandais. Il utilise notamment des objets recyclés et d'autres matériaux pour fabriquer des prothèses pour les mains et les jambes, des produits à moindre coût pour permettre notamment aux victimes de guerre de reprendre leurs activités. Patricia Solange Dubois. Étendre des vêtements sur une corde à linge, pour beaucoup d'entre nous, ça peut paraître très simple. Mais pour Esther Nakamate, il y a quelque temps, c'était une véritable épreuve. Après avoir perdu sa jambe, les tâches quotidiennes sont devenues difficiles. Seul recours pour Esther, s'équiper d'une prothèse pour pouvoir se déplacer facilement. En 2015, elle se rend à Kampala dans l'atelier de Julius Gabula, spécialisé dans la fabrication de prothèses. Elle acquiert ainsi sa première prothèse orthopédique. J'ai pensé que ma vie était terminée quand j'ai perdu ma jambe, mais ce membre artificiel a été très utile et le technicien orthopédique m'a beaucoup encouragée. Il m'a dit que je marcherais et que je pourrais travailler à nouveau. Grâce à ma prothèse, je suis à nouveau en mesure de travailler normalement. Selon le ministère de la Santé, environ 2 millions d'Ougandais vivent avec un handicap. Beaucoup n'ont pas accès aux fauteuils roulants ou aux béquilles, faute de moyens, ce qui rend leur déplacement difficile. Les produits fabriqués par Julius Gabula sont semblables à ceux proposés dans les autres points de vente de la ville, mais ne coûtent qu'entre 200 et 1300 $ américains. Ils permettent également aux clients de payer leurs prothèses en plusieurs fois. Les défis supérieurs auxquels je suis confronté actuellement sont que les matériaux sont très coûteux car la plupart viennent de l'étranger. Même en ligne, il y en a très peu et parfois vous avez besoin d'une personne qui vous parraine pour pouvoir commander. Jusqu'à présent, près de 150 personnes ont pu bénéficier des prothèses de Julius Gabula. Il envisage d'ouvrir un autre atelier dans l'ouest de l'Ouganda, à la frontière du Congo.
pour venir en aide aux victimes de guerre et permettre à ces personnes de devenir plus productives dans la société. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.